Bonjour à vous, amis des mondes invisibles. J'espère que vous m'entendez bien. Aujourd'hui, j'aimerais faire cette vidéo pour expliquer pourquoi je fais ce cycle que j'ai appelé le cycle des gardiens de la Terre ou précisément communication avec les mondes invisibles. Parce que des fois on me pose la question, on m'a même dit quoi, tu fais encore ça? Enfin, comme si c'était un truc qu'on faisait de façon passagère et que ce n'était plus intéressant après. Pourquoi? Oui, pourquoi? C'est une bonne question. Bon, déjà, il faut quand même comprendre que c'est un appel vraiment très fort de mon âme, puisque j'ai été contactée depuis il y a déjà presque 20 ans par ces êtres, alors que j'avais une vie absolument tout à fait normale, bien que j'ai toujours eu cet appel vers l'invisible, hein, évidemment, mais qui était très réprimé, refoulé, et jusqu'à ce que je sois vraiment tirée par les doigts de pied, c'est le cas de le dire, et impactée très fort par différentes êtres qui sont venus me trouver. Et au départ, j'étais assez effrayée, mais ensuite j'ai compris que voilà, il fallait que j'aille vers eux, que je les écoute. Et longtemps après, on m'a demandé d'enseigner, donc je me suis retrouvée à essayer d'imaginer un cursus de transmission, de communication avec ces mondes invisibles. Et faire ça avec beaucoup de joie et d'humilité, parce qu'on ne sait pas tout, on ne peut pas tout savoir. C'est des mondes, il faut rester vraiment, on y va sur la pointe des pieds, en même temps avec la conscience de qui on est, et on est là pour faire une sorte de pont entre ce monde visible et invisible. Et il y a des informations qui doivent passer par nous de l'invisible au visible, et vice-versa, il y a vraiment une histoire d'échange avec ces mondes-là. On peut dire aussi que tous les êtres qui peuplent ces mondes invisibles, alors j'en ai fait une cartographie qui est ma cartographie, celle que je transmets pour aider en fait toutes les personnes qui se sentent interpellées mais qui n'ont pas, comment dire, c'est pas simple en fait. Il y a beaucoup de présence et d'être dans ces mondes subtils, et moi ça m'a mis 10 ans quand même pour faire un petit tri, pour essayer de regrouper, de faire des catégories, de les classer par dimension, par élémentaux, pas élémentaux. Enfin, tout ça a pris quand même du temps. Et c'est ça que j'aime transmettre pour vous gagner du temps et surtout que vous trouviez en sécurité dans ces univers-là. Il faut savoir que dans le monde chamanique, on parle des trois mondes, premier monde, deuxième monde, troisième monde. Et ce monde où se trouvent ces êtres, c'est le monde du milieu. C'est celui qu'aiment beaucoup moins les chamans et autres personnes. En général, ils ont très peur du monde du milieu. Ils disent ah non, on va pas dans le monde du milieu, c'est dangereux. On va explorer que le monde du bas ou le monde d'en haut. Bah oui, là c'est sûr, on est tranquille. Moi je dois être un peu tête brûlée, mais en tout cas, euh, ayant exploré le monde d'en bas et le monde d'en haut, voilà, j'ai été appelée à explorer ce monde du milieu qui est important parce que ce monde du milieu, c'est ce monde-là où on vit. Et sur ce monde-là, dans cette forêt que vous voyez là autour, et là on est entouré, je suis entourée évidemment d'esprits invisibles, d'esprits de la nature, élémentaux et non élémentaux. Ils sont là, ils écoutent d'ailleurs, on n'est pas tout seul. Donc comment les reconnaître, comment parler avec eux, à quoi ça sert, voilà, c'est tout ce qu'on aborde en fait dans ce cycle de transmission. Et surtout, c'est vrai que ce monde-là du milieu, pourquoi certaines personnes en ont peur? Mais parce qu'il est duel, exactement comme notre monde à nous humains, qui est un monde de dualité, les mondes invisibles de 7e, 9e, 11e. Bon, plus on monte, moins c'est duel. Mais il y a de la dualité. Donc il y a des êtres qui sont, on va dire, bénéfiques, d'autres qui le sont moins. Certains qui vont nous monter en énergie, d'autres qui peuvent aussi nous prendre de l'énergie. Tout est une question d'intention, de qui on veut rencontrer, comment. Alors je ne cache pas que j'ai rencontré des personnes qui s'amusaient avec des êtres, je veux dire, plus nuisibles, plus sombres. En tout cas, moi, ça ne m'intéresse pas. J'en ai vu certaines qui asservissaient aussi certains de ces êtres pour les mettre à leur service. Ça, c'est le genre de pratique qui me dégoûte profondément et que je déconseille à quiconque. Mais bien heureusement, il existe énormément d'êtres de lumière, c'est avec eux que je travaille. Élémentaux aussi qui sont là pour nous transmettre beaucoup de savoir autour de l'équilibrage de nos 4 éléments. Et ensuite, d'autres êtres sur des plans plus élevés qui peuvent être des gardiens, des enseignants, des guérisseurs, qui sont vraiment importants. Et d'autres parfois que je rencontre au détour de certains chemins qui n'ont pas trop envie d'être vus, reconnus, mais qui parfois n'ont pas le choix que de faire appel parce qu'ils ont besoin d'aide et que c'est nous qui pouvons les aider de notre dimension. Donc pour moi, c'est vraiment important pouvoir être à l'écoute et de pouvoir être dans une écoute sans jugement, mais à l'écoute aussi de ses émotions, de ses sensations, de ses sens, pour savoir ce qui est juste de faire ou de ne pas faire. Euh, Ce que je voulais dire encore, oui, donc il y a vraiment un appel de ces aides pour collaborer, pour échanger, pour recevoir,
pour guérir. C'est infini et je pourrais faire des heures et des heures de vidéos. Donc c'est aussi ce que je raconte lors des transmissions sur le terrain. J'ai toujours des dizaines d'histoires à raconter et on en découvre tout le temps et les personnes me racontent aussi des histoires. Mais il y a vraiment des ponts à faire entre ces mondes visibles et invisibles qui sont juste limités par nos perceptions de notre corps humain qui ne peut pas tout voir, tout entendre avec les cinq sens tels qu'on les connaît. Donc il faut aller au-delà. Moi, ce que je vois, c'est qu'il y a de plus en plus de personnes sensibles, en fait, qui sont interpellées et qui sentent qu'elles ont quelque chose à apporter ou à donner ou à recevoir. Alors ça fait que les aides peuvent être multiples sur nos lieux de vie, comme sur des forêts où on habite ou près de certaines forêts, de certains endroits. On peut vraiment être là pour aider depuis le visible jusqu'à l'invisible pour changer des tonalités, des harmonies de lieux ou recevoir parfois des présents, des guérisons. Donc j'ai envie de dire que c'est vraiment le futur, quoi. C'est vraiment l'avenir que de pouvoir communiquer avec ces mondes. Ensuite, avec les augmentations vibratoires actuelles de la Terre, c'est vrai que cette frontière entre le visible et l'invisible a tendance à s'effriter par certains endroits, ce qui fait qu'il y a de plus en plus de personnes qui se réveillent et qui se retrouvent sensibles à ça. Beaucoup des enfants aussi nouveau-nés et les jeunes enfants qui voient aussi, qui les voient très clairement. Moi, j'adore quand je rencontre des enfants qui voient les petites fées et autres et qui me décrivent ce qu'ils voient. Enfin, moi, je me rappelle aussi de mon fils plus jeune, il était capable de voir ce que je faisais dans le visible, c'était juste incroyable. Moi, je travaille avec des forces, je ne les vois pas, mais je sais que je le fais, on me le dit. Et lui, il me disait, ben là, il se passe ça, il se passe ça, il se passe ça. C'était juste bluffant, quoi. Ce qui m'a permis de prendre confiance d'ailleurs dans ce travail, parce que quand on ne le voit pas forcément, on peut se questionner. Après, moi, comme je suis canal énergétique, je canalise ces êtres. Ils peuvent aussi venir dans mon canal pour me transmettre leur savoir et surtout pour me faire agir avec leur énergie. Comme par exemple les elfes ou les licornes ou des grandes fées vont venir dans mon canal pour me demander de faire quelque chose ou pour donner une initiation à des personnes ou une guérison. Donc je n'ai pas besoin de voir, j'ai simplement besoin de sentir et de suivre le mouvement et l'impulsion qui m'est donnée. Donc tout ça, c'est abordé dans le cycle des gardiens de la Terre, communication avec l'invisible. Et donc voilà, avec ces augmentations de fréquence, on peut être amené à avoir vraiment nos perceptions qui changent et à sentir cet appel pour communiquer avec ces êtres. Donc le tout, c'est de le faire de façon sécure, d'avoir un sens du discernement aussi, pour ne pas se fourvoire. Il s'agit aussi d'avoir vraiment cette notion d'être au service, de se sentir au service de la vie, de la lumière. Ça, pour moi, c'est important. Je fais très attention maintenant aux gens qui viennent dans mes stages, que ce soit clair, que ce ne soit pas des personnes qui sont en lien avec des présences négatives, parce que ça... Enfin, moi, j'ai rien à faire avec ça, ça ne m'intéresse pas. Mais d'être vraiment au service de la vie, de l'invisible, enfin, de l'amour, de la lumière, et en s'appuyant sur ces êtres des mondes subtils. Ça peut vraiment enrichir notre vie, nos perceptions et nos expériences ici sur Terre, sur Gaïa, et notamment par, j'ai envie de dire, ces nouveaux temps qui arrivent. Je pense qu'il est vraiment essentiel maintenant d'être dans ces formes de communication. Donc voilà, j'ai terminé. Vous trouvez des informations dans la barre de description à propos du cycle des gardiens. Le cycle des gardiens, vous pouvez déjà suivre les parties vidéo à tout moment. Je vous envoie les liens vidéo. Et puis l'idéal, c'est de venir sur le terrain parce qu'on est sur des lieux magnifiques et là vous vivez l'expérience en direct dans la réceptivité vibratoire des rencontres et pour voir ce qui vous parle le plus, ce qui est juste pour vous et ce qui résonne pour vous. Donc voilà, j'ai terminé et je vous dis à bientôt pour d'autres informations.